Moi, j'ai toujours voulu avoir une réponse concrète. Ça veut dire quoi être prêt? Quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui désire son cœur, le Seigneur va le transformer. Lorsque tu as un cœur transformé, même avec la gloire de ce monde, je pense que ça va te garder. Je me rappelle même le jour où on a annoncé que je devais être ordonné, moi-même j'étais surpris, j'étais en plein culte comme ça. J'entends mon nom parmi les gens qui devaient être ordonnés. Et la plupart du temps de la semaine, on ne passe pas à l'église. Dans d'autres termes, moi je dis toujours la vraie vie chrétienne commence lorsque le pasteur dit Amen, fin du culte le dimanche. Si on sort de la pensée locale, on entre dans la pensée globale. C'est là qu'on a le réel impact. Totalement. Parce que dans la pensée globale, c'est pas un temple qu'on apporte. C'est un royaume qu'on vient présenter aux hommes. Totalement. J'aime ça. Et le royaume ne se limite pas aux quatre murs, justement. Le royaume, en fait... Ce que vous avez entre les mains peut devenir une arme redoutable pour la manifestation du royaume de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Born Again. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un frère, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu avec un cœur formidable. Bonjour Roy. Bonjour Dan, ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, moi c'est Roy, comme tu l'as si bien dit. Enfant de Dieu, serviteur au sein de l'église Centre Chrétien L'Ombre de l'Éternel, où j'ai été ordonné évangéliste l'année dernière. Et je suis chanteur, pianiste et très passionné de l'évangile et de la médecine. Voilà. Oh, tu es passionné de la médecine aussi, ça, j'aime pas ça. Beaucoup. Okay. Tu chantes, pianiste. Yeah. Ça fait combien de temps que tu joues au piano? Ça va faire bientôt, je pense, 9 ans. 8 ou 9 ans comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Comment ça a commencé? Est-ce que c'était quelque chose que tu as grandi en aimant ça ou bien tu as découvert ça juste en fréquentant l'église? J'ai découvert ça en fréquentant l'église dans mes dernières années d'école de dimanche au Congo à Kinshasa. Okay. Donc j'avais un encadreur à l'Écodim qui jouait avec beaucoup de passion. Du coup, quand je le voyais jouer, il m'a vraiment donné envie de jouer. Il y a lui et puis un autre de ses amis qui est aux États-Unis. Lui aussi, quand il jouait, je me disais, mais waouh, au-delà des mélodies, c'était vraiment le cœur qui était impliqué et ça m'a juste donné envie d'apprendre. Et il y a aussi une chanson en particulier qui m'a vraiment boosté aussi dans cette envie d'apprendre le piano. C'est la chanson Dieu est capable de faire. Voilà, c'est vraiment ce chant-là qui m'a donné envie d'apprendre le piano aussi. Ok. Ouais. Ça me fait penser à David, justement, qui utilisait il a utilisé ce talent pour l'œuvre de Dieu. Et comment, justement, tu arrives à... Enfin, dans ton parcours, comment tu es arrivé à mettre le lien ou quel impact que tu as vu, que ça produit, que tes doigts ont produit en utilisant ces talents pour... C'est une très bonne question. Déjà, dès le départ, quand j'ai commencé à apprendre le piano, une des choses que je voulais mentionner, c'est que ce qui m'a motivé à apprendre aussi, c'est que quand je suis arrivé au Canada avec ma famille, mon père, il est pasteur. On a commencé l'église à la maison. Donc, voilà, quand l'église commence, tu as besoin d'un pianiste aussi. C'est là que j'ai commencé à apprendre tout seul. Et moi, vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'ai appris sans faire d'école de musique. Et à quel moment j'ai vu vraiment cet impact, c'est que à chaque fois que je jouais, il y avait des témoignages. Il y avait des gens qui venaient toujours avec des témoignages, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par la grâce de Dieu. Et dès le départ, il y a beaucoup d'aînés qui me disaient déjà, Roy, prends très au sérieux ce piano, car tu ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de cela. Et je pense en particulier à un aîné qui nous a quittés il y a quelques mois. Il m'a dit en 2016 ou 2017, comme ça, Roy, prends ce piano au sérieux, ça pourra t'ouvrir des portes. Donc j'ai vu le Seigneur faire beaucoup de choses juste par des mélodies, comme on dit. Il y a des gens qui se sont rapprochés du Seigneur. J'ai tellement de témoignages et ça m'a vraiment encouragé moi-même aussi dans cet exercice-là de pianiste pour le Seigneur, quoi. Tu sais, ça me fait penser à moi un petit peu, même si moi, j'ai pas forcément continué dans l'église avec ces talents. Ça me fait penser à moi parce que moi, j'ai appris la photographie dans l'église. Dans l'église, oh top. Enfin, j'ai plus développé Excellent. Dans l'église, tu vois. Et c'était pas un rêve d'enfance quand j'étais plus jeune. Ouais. C'était c'était vraiment quelque chose qui est arrivé. Juste, je dirais comme c'était entre guillemets un accident de parcours. Okay. Tu vois, je rêvais pas d'être photographe, vidéaste et toutes ces choses-là. Et je suis pas comme toi. Comme tu l'as si bien dit, t'es pas allé dans une école de musique. Je suis pas allé dans une école de photographie et tout ça.
mais c'est dans l'église que Dans j'ai l'église, pratiqué, c'est dans l'église que je me suis perfectionné. Et aujourd'hui, les seigneurs utilisent ça pour mettre l'argent dans ma poche. Ouais, Tu vraiment. vois. Donc, On est témoin de ça, je sais. ouais, justement, est-ce que tu penses que c'est un don ou comment est-ce que tu vas classifier ça? Est-ce que c'est un don, un talent ou un don spirituel? Je sais pas. Très bien. Moi, je mettrais ça vraiment dans le côté des talents. Ok. Ce que moi j'ai appris avec le temps par la grâce de Dieu, c'est que le talent, ça va au-delà des dons spirituels exercés dans les quatre murs de l'Église. Ok. Par exemple, toi, la photographie ou tous les autres talents, par exemple, on peut les utiliser en dehors d'un culte de dimanche. Donc moi, je dis le talent, pour moi, c'est un outil que Dieu donne à tout être humain afin d'atteindre les objectifs divins. Donc, tout être humain a reçu un talent. Donc, comme ce que toi tu fais ou ce qu'on pourrait faire en dehors des quatre murs de l'Église, on peut appeler ça comme talent. Pendant que la Bible, lorsqu'elle parle des dons, on voit que c'est vraiment cadré dans ce qui est spirituel, le discernement, les miracles, la prophétie et autres. Mais ça, c'est vraiment des talents. Et c'est donné à tout le monde. J'insiste vraiment là-dessus. Dieu a donné ça à tout être humain. Tu as dit les dons spirituels. J'aime beaucoup la différence parce que je ne l'avais pas vu, je ne l'avais jamais vu de cette manière-là. Tu as dit les dons spirituels, c'est plus dans ce qui est spirituel, dans les quatre murs, dans le contexte de l'Église. Mais les talents, c'est quelque chose qui peut être exercé en dehors de l'Église pour atteindre les objectifs divins, justement. Il est possible d'impacter avec son talent son Dieu. Oui, c'est possible. On le voit d'ailleurs tous les jours. Il y a des gens qui ont le talent parce qu'ils l'ont reçu de Dieu. Comme j'ai dit, tout le monde a reçu le talent, mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise malheureusement. Donc, on a des gens qui savent chanter, qui savent faire tellement de choses, mais ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils font ça parce qu'ils veulent se glorifier eux-mêmes, ils veulent juste s'enrichir eux-mêmes. Et ça, c'est un des exemples vraiment pratiques de quelqu'un qui a des talents, mais qui n'utilise pas pour la gloire de Dieu. C'est quoi les dangers justement d'utiliser les talents en dehors de la gloire de Dieu? C'est une très bonne question. C'est comme un employeur. Tu travailles chez quelqu'un, il te donne des outils, mais tu ne fais pas... On te donne des outils par quelqu'un, mais tu n'utilises pas ça pour sa... Enfin, je ne veux pas dire pour sa gloire, mais tu n'utilises pas ça pour ses objectifs qu'il s'est fixés. Le danger, c'est qu'il te mettra simplement dehors, il va te mettre de côté. Et sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Tu peux beau être excellent sur la terre, tu peux faire tellement de choses avec les talents que tu as reçus, aussi longtemps que ce n'est pas, Dieu n'approuve pas la manière dont tu travailles, aussi longtemps que Dieu n'est pas avec toi, à la fin, malheureusement, c'est l'enfer qui va t'attendre. C'est ça le danger, au fait, de vivre, de travailler, d'être compétent ou de faire tout ce qu'on peut faire sans le faire avec Dieu. J'aime beaucoup ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 10, la Bible dit, vous savez tous comment Dieu a souverainement oint Jésus de Nazareth d'esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Mais j'aime beaucoup la fin de ce verset. La Bible dit, car Dieu était avec lui. Ça veut dire qu'au-delà de ce que tu as reçu comme compétence, comme onction, comme don, comme peu importe, tout ce que tu dois faire, tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu malheureusement vivent plusieurs conséquences de travailler sans Dieu. Donc, il faut absolument qu'il soit avec nous. Donc, c'est ça. Même quand vous regardez, si tu regardes, j'aime beaucoup donner des exemples, on va dire, entre guillemets, terre à terre, humains pour mieux comprendre les choses. Tu vois, même les livreurs des pizzas, si tu commandes la pizza chez une compagnie, je ne citerai pas les noms pour ne pas faire la pub, tu commandes la pizza, par exemple, chez Danny Pizzeria, tu verras que même le livreur, lorsqu'il va aller livrer la pizza, il va quand même mettre un habit de Danny Pizzeria. Ça veut dire qu'il a quand même un signe qui montre que il appartient à Danny. Voilà. Donc, ça veut dire que la pizzeria l'accompagne quand même. Tu vois, donc peu importe le talent, on a besoin de celui qui donne le talent pour nous accompagner. J'aime ce que tu as dit au début. Tu as dit les dangers justement d'utiliser un talent qui est venu de Dieu, c'est que le maître finira par te mettre à la porte parce que tu as utilisé son talent sans lui. Sans lui. Et je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de gens très talentueux, mais à quoi ça sert d'avoir tous ces talents, d'avoir maximisé, d'avoir travaillé autant pour arriver au top de top et qu'à la fin, Dieu ne te reconnaisse pas du tout. Ouais, c'est dommage. C'est-à-dire que tu as tout fait juste pour ta propre gloire. Ouais, échec.
Tu sers Dieu depuis très jeune, je pense. Ouais, on va dire ça comme ça. Oh, Ouais. oui. Depuis, je suis encore jeune. Hein. J'ai même pas encore 30 ans, vous voyez, donc je suis Oh, jeune. oui. So, est-ce que et tu as dit l'année dernière on t'a consacré, Ouais, ordonné évangéliste. ordonné évangéliste. Est-ce que tu as attendu d'être prêt pour arriver là, ou est-ce que c'est juste le talent qui t'a emmené là? Ouf. Je veux dire que je parlais même pas attendre d'être prêt ou de talent. Je me rappelle même le jour où on a annoncé que je devais être ordonné, moi-même j'étais surpris, j'étais en plein culte comme ça. J'entends mon nom parmi les gens qui devaient être ordonnés. Donc, je n'ai pas attendu d'être prêt. Dès que mon pasteur a dit que le Seigneur a mis à cœur qu'il puisse le faire, j'ai même dit, je disais dans mon cœur, ah Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je me laisse simplement conduire. Et c'est ce qui se passe. Hein. Je laisse Dieu vraiment me conduire depuis que j'ai été ordonné, même bien avant ça. Donc, depuis toujours dans ma vie chrétienne, j'ai appris j'apprends tous les jours, pardon, à me laisser conduire par Dieu. Parce que des fois, la conception qu'on a d'être prêt, c'est pas toujours la conception de Dieu. Hein. Ok. Non, on pense qu'être prêt, bon, c'est tu fais 10 ans de théologie, tu fais tellement d'études, d'école biblique, et là, tu penses que tu es prêt. En vérité, c'est pas ça être prêt. C'est Dieu qui détermine si tu es prêt ou pas. C'est comme dans une compagnie aussi. C'est la compagnie qui détermine le nombre de semaines de formation avant de te mettre vraiment en train de travailler. Donc, si le maître lui-même, il dit que tu es prêt, il t'équipe, tu vas. Donc ça a été le cas pour moi par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai qu'humainement parlant, je me suis jamais senti prêt. Oh. Ouais, tout le temps. Tu vois, même là, avant de faire le podcast, je disais, Seigneur, mais ça va se passer comment? Tu vois. Donc, je n'ai jamais la certitude d'être prêt à 100%, mais j'ai appris à compter sur le Saint-Esprit. Donc, dès qu'on compte sur lui, même si on te prend là sur le champ, ça va bien se passer. Il faut compter sur lui. Wow. Oui. Wow. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu n'as jamais eu la certitude d'avoir été prêt. Ouais. Moi, ça me parle énormément parce que, tu sais, on est enfant de Dieu, on a un parcours avec les seigneurs et on écoute nos pères aussi qui nous disent souvent il faut attendre le temps de Dieu, il faut attendre d'être prêt. Moi, j'ai toujours voulu avoir une réponse concrète. Ça veut dire quoi être prêt? Est-ce que je suis prêt quand moi je dis que je suis prêt ou est-ce que je suis prêt quand le Saint-Esprit dit que je suis prêt et comment savoir que je suis prêt justement? Et ça m'est beaucoup arrivé ce que tu as dit. T'as pas eu la certitude d'être prêt. Moi, il y a des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, des choses que le Seigneur m'a demandé de lancer. Je t'ai dit la vérité, au départ, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. J'étais comme... Il n'y a pas des ressources qu'il faut, il y a pas, j'ai pas assez prié. Tu vois, quand tu es enfant de Dieu, tu veux tout le temps prier pour que... Exactement. Mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui établit c'est lui. les départs de la course. Si c'est lui qui te lance, vas-y. Et tu es encadreur de jeunes aussi, hein? Oui, je suis responsable des jeunes. J'ai oublié de dire ça, je pense, mais ouais, c'est ça. Tu voulais nous faire manquer une grosse partie de toi comme ça, responsable des jeunes. Qu'est-ce que tu remarques avec les jeunes dans l'usage de leurs talents? Je suis jeune aussi en passant, donc ça va beaucoup m'édifier. Ce que j'ai remarqué dans notre génération, premièrement, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. C'est vrai qu'on a beaucoup de talents, on a beaucoup d'aptitudes, beaucoup de capacités. Il y en a qui utilisent bien par la grâce de Dieu, mais il y en a aussi qui ont du mal simplement. Je vais prendre, il y a beaucoup de raisons je peux citer, mais une que je peux citer maintenant qui me vient là, c'est le fait de vouloir copier les autres. On veut faire ça parce que tel a fait ça. Ça, je trouve, c'est un gros danger. Ça qui ça fait qu'on est un peu dispersé, on est mélangé dans tout. Donc tout le monde va se réveiller un bon matin, il va faire ABCD parce qu'il a vu sur Instagram, on fait ABCD. Et ça, c'est un des fléaux vraiment dans notre génération. Et je prie que ça puisse vraiment changer, quoi. Mais tu ne penses pas que on est toujours inspiré par quelqu'un d'autre? Tu ne penses pas que à un certain niveau, c'est correct de s'inspirer des autres? Non, pas d'un un certain niveau. À tout moment, c'est important de s'inspirer parce qu'on ne va jamais faire, on va dire, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est sûr, on doit s'inspirer. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre s'inspirer, imiter et copier. La Bible, par exemple, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 1, on pourra vérifier, il dit
c'est au chapitre 11, il dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis de Christ. Imiter, c'est pas copier. Imiter, c'est justement s'inspirer. Tu prends la base qui est là, mais tu utilises cette base que tu as vue chez quelqu'un pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais copier, c'est, bon, j'ai vu Dan, il a mis du gris, bon, je vais mettre du gris aussi, sans être conduit par l'Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit peut t'emmener à faire exactement ce que l'autre a fait, mais très souvent, le Seigneur permet à ce qu'on puisse avoir les... Ce qui est plus important, ce sont les bases, je veux dire. C'est pas toujours les mêmes actions, mais ce sont les bases. Si les bases sont les mêmes, l'humilité, la simplicité, le caractère de Christ, en tout cas, je pense pas que Dieu est limité dans la manière de donner les dons aux gens. Je pense que Dieu a donné à chacun quelque chose. J'aime beaucoup l'exemple du corps qu'on utilise, le corps humain. Je vois pas le pied jouer le rôle de la tête. La tête a un rôle. Même le corps humain, lui-même, tout à l'heure, je dis que je suis passionné par la médecine. Le corps humain est tellement complexe. Je bénis Dieu pourquoi la Bible fait le lien entre nous et le corps humain. C'est vraiment pour nous montrer aussi que le corps humain, il y a tellement de fonctionnalités qu'on ne connaît même pas. Ça veut dire que chacun a quelque chose à donner, tout en restant attaché au corps, bien évidemment. Tu vois, dans la base, dans toutes les parties du corps, il y a le sang humain. Oui. Tu vois, donc on peut dire qu'on a la même base, mais on a des fonctions différentes. Le bras fait quelque chose d'autre, l'oreille droite, gauche fait quelque chose d'autre. Tu penses que tu as donné l'analogie du corps humain. J'ai pari que avec cet exemple, tu penses aussi que quand une personne copie, c'est-à-dire qu'il y aura un dysfonctionnement dans le corps de Christ. C'est ça, si tu copies seulement, si tout le monde se met à faire la même chose, il y aura un vrai dysfonctionnement, comme tu as dit. Si on veut tous faire exactement la même chose à la lettre, l'autre partie, on va le perdre. C'est pourquoi même la Bible dit dans Éphésiens 4, tu vas voir qu'il a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants et tout ça. Il dit pour le perfectionnement. J'aime beaucoup ça. La Bible dit le perfectionnement au singulier, mais il cite plusieurs ministères au pluriel. Ils sont nombreux, mais c'est juste pour le perfectionnement. Ils sont tous là. Ils font pas la même chose, mais c'est pour un seul but. Voilà. Oh, wow. Donc... Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens, des jeunes chrétiens talentueux dans le football, dans la musique. Ouais, il y en a beaucoup. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que je pense, honnêtement, que beaucoup d'églises locales aussi arrêtent les talents de certains jeunes. Okay. Tu vois, certaines personnes, quand ils viennent à Christ, on les oriente pas toujours convenablement suite à leur talent. Justement. On les enseigne juste à tendre le royaume des cieux, servir Dieu dans l'église, dans les quatre murs de l'église, dans les quatre murs, alors qu'il est possible justement de servir Dieu dans ton entreprise, de servir Dieu dans ton talent. Totalement, c'est même la volonté de Dieu, ça. C'est même la volonté de Dieu. Si on lit la Bible, on voit tout de suite la pensée de Dieu n'est pas qu'on se limite aux quatre murs de l'église. On a beaucoup d'exemples, les Joseph. Prenons Daniel. On va prendre Daniel chapitre 1, lorsqu'on le lit, on voit que à un moment donné, le roi a demandé qu'on lui amène des jeunes qui allaient être beaux et intelligents. Tu vois, c'était pas pour être dans les quatre murs de l'église, c'était pour travailler dans la cour royale. Voilà, la cour royale. Donc, c'est la pensée biblique, c'est ça, c'est que nous puissions aller au-delà des quatre murs de l'église. Et moi, je dis toujours, si on se limite dans les quatre murs de l'église, on va jamais avoir de l'impact. On sera vraiment hors la vision de Dieu. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que par vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire pour aller... Donc il faut qu'on aille vers ces gens-là, qu'on puisse briller vers ces gens-là. D'ailleurs, le vrai impact, c'est ça. C'est pas dans les quatre murs de l'église. Oui, donc, tu ne peux pas briller là où il y a la lumière. Non, si voilà, il y a la lumière, tu mets encore la lumière, ça n'a aucun sens, tu vois. D'ailleurs, dans le monde où on vit, quand il fait jour, tu vas à l'extérieur de chez toi, tu mets la lumière, on va te prendre pour un fou. Ça sert à rien. Ça veut dire on doit vraiment penser à l'impact au-delà des quatre murs de l'église. Et moi, je crois sincèrement que nous sommes arrivés à un stade où notre évangélisation sera efficace lorsqu'on sera excellent. Personnellement. Par la grâce de Dieu, ça nous arrive de prêcher dans les métros. On le fait à Montréal, par la grâce de Dieu, à Paris, en Angleterre, partout on va, selon que Dieu nous conduit. Mais à un certain niveau, on va vraiment attirer et surtout glorifier le Seigneur lorsqu'on verra de l'excellence dans ce qu'on fait. Tu es photographe, tu es joueur de foot, tu es ceci. Là où tu es excellent. Là, le Seigneur sera glorifié comme ça aussi. Ça peut ramener beaucoup d'âmes. Oui, parce que je crois même que la pensée de l'évangile n'a pas été de bâtir
un temple, une église, Un bâtiment un comme ça. Non, c'est bâtiment. pas ça. Pas du tout. La pensée de Christ, la pensée de l'Évangile a toujours été de apporter le royaume. C'est ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le Royaume royaume de cieux est est proche. proche. Il Mhm. disait pas comme, mais car l'église, un L'église, temple doit Ouais. être bâti. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi, on sort de la pensée locale, on entre dans la pensée globale. Mhm. C'est là qu'on a le réel impact. Totalement. Parce que dans la pensée globale, Mhm. c'est pas un temple qu'on apporte, Mhm. c'est un royaume qu'on vient Voilà. présenter aux hommes. Totalement. J'aime ça. Et le royaume ne se limite pas aux quatre murs, justement. Le royaume, en fait, il y a une chose que j'aime avec le concept du royaume. Tu vois, l'Angleterre. Ouais. L'Angleterre, Mm. tu vois, c'est un royaume. Mhm. Mais c'est un royaume tellement puissant qu'il a infiltré le Canada, Ouais. l'Australie, Ouais, beaucoup de pays. comment on Quoi l'appelle, d'autre? Kingston, la Jamaïque. Jamaïque, Ouais. tu vois. Ouais. C'est tout un royaume qui a infiltré beaucoup des beaucoup. sphères, beaucoup des Exactement. territoires. C'est un bon exemple. Et la pensée du royaume, justement, c'est la pensée d'invasion, d'infiltration, invasion. Yeah. d'aller chercher, d'aller là où il y a les ténèbres, Mhm. mettre la lumière. Si nous sommes là, si nous faisons partie justement du royaume des cieux, on doit vivre avec la mentalité que on ne devrait pas être limité aux quatre murs. Totalement. Notre véritable impact, comme tu l'as dit tantôt, c'est en dehors du quatre En dehors. murs. Oui. Totalement. C'est là où il y a les ténèbres qu'on va imposer la lumière. La lumière. Ouais. C'est là-bas. en tout C'est cas. ça. Ouais, très bien. C'est ça. Non, franchement, ce que tu as rajouté, c'était tellement clair et j'aimerais qu'on insiste beaucoup là-dessus. Hein. D'ailleurs, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, lumière du monde, c'est pas lumière de l'Église. Donc, aussi longtemps qu'on reste... Tu peux répéter ça, répète. On est sel de la terre, lumière du monde, pas lumière de l'Église. Donc, à l'Église, on vient recharger les batteries, c'est-à-dire de nos lumières, enfin, les lumières que nous sommes pour aller éclairer dans le monde. Donc, on doit vraiment sortir. Quand je dis sortir, c'est pas négliger l'église ou quoi, non. Ça veut dire, comme je viens de dire, à l'église, on s'entraîne pour être efficace dehors. Parce que d'ailleurs, regarde, officiellement, on est à l'église dimanche seulement. Je veux dire officiellement, le jour reconnu. Et la plupart du temps de la semaine, on passe pas à l'église. Dans d'autres termes, moi, je dis toujours la vraie vie chrétienne commence lorsque le pasteur dit Amen, fin du culte le dimanche. C'est là que la vraie vie chrétienne commence. La semaine commence. Vis maintenant ta vie chrétienne. C'est là que tu dois impacter maintenant. C'est là qu'on doit voir Jésus au travers de toi. Moi, j'ai un slogan très simple qui résume la vie d'un enfant de Dieu. C'est Christ visible par toi. Donc, on doit voir Christ par toi, partout où tu passes. Parce que Jésus... Christ visible par toi. Attends, ça, tu dois bien expliquer ça. Parce que c'est très profond ce que tu es en train de dire là. C'est vraiment très profond. Ouais. Christ visible par toi. Ouais. Ça me fait penser au verset de la Bible qui dit... Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu l'as bien résumé. On ne dit pas l'église attend, hein. On dit quoi? La création. Et puis la création, là, c'est tellement vaste. Le micro qui est là, c'est une création. La caméra, c'est une création. Donc même la caméra attend avec un ardent désir. On dit pas les hommes attendent, on dit pas l'église attend, on dit la création. Donc tout ce qui a été créé attend la révélation des fils de Dieu. Bon, maintenant, compte toutes les choses qui ont été créées sur la terre. Tu vois? Donc, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu sais que c'est la première fois que je réponds comme ça. Je savais pas ça du tout. En tout cas, merci Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit est là. Ouais, vraiment. Aïe. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que notre véritable impact, c'est vraiment en dehors de l'église. Ouais, en dehors des cas. Moi, je dis toujours que l'église, c'est comme une salle des sports. Ouais. Tu vois, tu viens, tu lèves le poids. Comme toi, je vois que tu aimes beaucoup le sport. Ouais, je vais toujours, je vais vraiment au gym. Nice. L'église, c'est vraiment comme une salle des sports. Tu viens, tu t'entraînes, mais tu restes pas au gym. Tu dors pas au gym. Exactement. Et tu vois, ouais. le véritable impact, là où ta transformation physique sera vue, c'est dans le monde, c'est en dehors du gym. C'est pas dans le gym. Yes. Parce que tu fais rien de t'entraîner pendant plusieurs heures. Si tu vas juste rester au gym, ça fait pas de sens. Totalement, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Il faut briller dans les talents, il faut briller dans le don, il faut briller partout où est-ce que on sera. Est-ce que tu penses comment justement tu penses qu'un chrétien peut apporter cet impact
au travers de son talent, en dehors des quatre murs. Le moyen, comme je disais tout à l'heure, pour amener cet impact, c'est justement qu'on se forme. Il faut bien se former afin de devenir compétent. C'est là qu'on aura de l'impact. Des fois, j'entends beaucoup de gens, ça nous arrive de nous plaindre tout le temps. Non, mais pourquoi il y a toujours les politiciens de ce monde prennent des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Mais pendant ce temps, il n'y a pas de chrétiens compétents qui arrivent là-bas. On se dit non, un chrétien ne peut pas aller faire la politique, un chrétien ne peut pas faire ceci. Aussi longtemps qu'on va garder cette mentalité-là, de croire qu'on doit seulement, on doit tout faire sauf la politique, par exemple, on n'arrivera pas à avoir de l'impact. Donc les chrétiens, on doit aspirer à être élevés à ces sphères d'influence-là, pas dans le but que nous soyons glorifiés, j'insiste, c'est vraiment dans le but d'emmener le royaume, justement, d'emmener Christ qui est la lumière. Donc la clé, c'est vraiment qu'on devienne compétent. Je vais beaucoup insister là-dessus. Un de mes mentors, je peux citer son nom, l'apôtre Ivan Castanou, il parle beaucoup de ça, par exemple. Oui. Donc, le fait d'être compétent, je l'ai entendu dire ça aussi, que c'est ça qui va même nous aider justement à influencer, à impacter, à toucher des vies. Parce que même la Bible dit dans le Proverbe quelque part que celui, je paraphrase, le texte parle de celui qui est diligent dans ce qu'il fait. La Bible dit, il sera avec les gens de des rois et de la haute classe et non les gens de la basse classe. Oui. Donc, ce qui t'emmène là-bas, c'est pas le parler en langue. C'est bien de parler en langue, c'est bien de prier, c'est bien de lire toute la Bible, mais c'est la diligence qui va t'emmener auprès des rois. Donc, formons-nous. Surtout quand on est jeune, prenons le temps d'être formés, d'augmenter la valeur. Ça sera utile même pour le royaume. Oui, et puis je pense que beaucoup de chrétiens se permettent d'être incompétents dans certains domaines à cause de la grâce et le Saint-Esprit. Ouais. Oui, parce qu'ils pensent que, je donnais un exemple, tu as un examen demain. Tu prends ton temps de ne pas étudier, tu es devant Netflix, tu es devant... non, même pas devant Netflix. Tu prends ton temps de ne pas étudier, tu passes tout ton temps à l'église. Tu pries, tu vas servir. Pourtant, tu as un examen demain, tu ne le prépares pas. Et tu t'attends à ce que quand tu vas arriver devant l'examen, les réponses viennent en esprit, en vérité. Tu auras un 0 sur 10. Ah oui. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas suivi les processus qu'il fallait d'être formé, justement. Et ça, c'est une des choses que je trouve vraiment pas... je dirais même que c'est pas chrétien. Ça. Pas du tout. Oui. Ça Dieu n'honore pas ces genres de choses. Exactement. Moi, si j'ai un contrat, par exemple, avec un client, il faut que je donne le meilleur de moi. Ouais. C'est comme ça que je brille. C'est comme ça que je manifeste le royaume. Je ne peux pas venir me présenter pour me dire que non, je vais juste le faire comme ça, de toute façon, le royaume des cieux compte plus que toutes ces choses. Non. Tu ne peux pas briller dans ton domaine, tu ne peux pas manifester le royaume dans ton domaine si tu es incompétent. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Tu ne pourras pas. Ça marche pas. Ça marche pas. La raison pourquoi tu as donné l'exemple même des politiciens. Tu sais, les politiciens et toutes ces personnes influentes, elles sont à ces niveaux-là. Bah, certes, il y en a qui ont aussi les choses avec les diables, tout ça, mais ça reste que quand ils se présentent dans leur sphère, c'est pas Satan qu'on voit, c'est eux, c'est leur intelligence, c'est leur formation, c'est les compétences qu'ils mettent en avant. Et malheureusement, les hommes, ils vont attribuer toute cette gloire à eux, ils vont dire « Ah, moi, je suis comme ça ». Mais pour nous, les fils du royaume, justement, c'est comme Daniel, tu as donné exemple. Voilà. Daniel, quand le roi a vu ses compétences, il a vu tout ça, Daniel remettait toute la gloire à son Dieu. Exactement. Tu vois, Joseph même a dit, ce songe, il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui peut donner, j'ai paraphrasé, qui peut donner l'interprétation à ce type de songe. Pourquoi? Parce que la compétence de Joseph a parlé, la gloire est revenue à Dieu. Très bien. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. Il y a un texte de la Bible qui dit, mon Jacques, tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi, le Père des Lumières. Tu vois, maintenant, le Père de Lumière, c'est nous, la lumière. Lui, il est notre Père. Yes. Maintenant, on doit manifester justement ce don parfait-là, et la gloire reviendra à lui. Totalement. Non, tu l'as bien dit. Tu as parlé de Daniel. J'ai même un Daniel à côté de moi. Donc, ça tombe bien. Non, c'est ça. Hein. Des fois, on se dit non, je ne vais pas étudier, je ne vais rien faire. Et puis, le Saint-Esprit va faire. La Bible dit
avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est à nous de faire des exploits, mais avec Dieu. Donc, Dieu, il est là, mais les exploits, ou réussir à l'examen, c'est toi qui dois faire cet exploit de bien réussir, mais avec Dieu. Donc, on ne doit pas tout laisser à Dieu. Il a sa part, nous avons notre part de responsabilité. Le Seigneur nous équipe afin de travailler justement, d'être excellent dans tout ce que nous faisons. Comment tu penses qu'un talent que Dieu nous a donné peut être développé? Est-ce que ça va être développé en esprit, en vérité, comme les dons des prophéties, comme les paroles en langue? C'est une très bonne question. Oui, c'est vrai que il y a des gens, on va dire... moi, je connais quelqu'un qui n'a pas fait... Enfin, qui n'a pas... Je vais faire ça simple. Ça peut arriver que tu n'ailles pas faire une formation quelconque, que le Seigneur vraiment t'inspire et que tu apprennes. Je donne l'exemple de mon piano. Je n'ai pas fait d'école de musique. Mais ça ne doit pas être une excuse de ne pas nous former. Pour que le talent se développe, il faut aller vers ceux qui sont maîtres dans ce domaine-là, ceux qui opèrent déjà dans ce domaine-là, afin d'apprendre. Il faut apprendre. Vraiment, il faut apprendre. Il faut apprendre, que ce soit dans une école ou autre. Il faut apprendre. La connaissance, au fait, va t'emmener à la compétence. Donc, il n'y a pas de compétence sans une connaissance qui est bien maîtrisée. Donc, la clé, vraiment, c'est ça. C'est de se former. Et quand je parle de se former, je ne dis pas seulement prier encore une fois, ou bien aller seulement auprès des chrétiens pour se former. Non, c'est possible d'aller même, je vais aller plus loin. Tu peux aller être formé par quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau, mais il est compétent dans tel domaine. Voilà, dans tel ou tel domaine, c'est possible. C'est possible d'aller se former. Et c'est d'ailleurs très encouragé. Donc, on se forme afin d'être efficace. Il n'y a pas d'autre formule si ce n'est être formé, quoi. Être préparé. Et puis, tu as donné ton exemple tantôt de piano. Yeah. Bien que tu n'as pas fait d'école de musique, mais tu as passé du temps dans le piano. Beaucoup. Tu vois? Oui. Tu as passé du temps dans le piano. Tu as passé des heures à apprendre. Tu as échoué, mais tu as appris en faisant ça. So, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de ressources pour aller chercher ces types de formations auprès des professionnels. Mais soyez curieux. Soyez curieux, c'est simple. Toi, tu as été curieux et ta curiosité t'a emmené à développer cette compétence, justement. C'est le cas avec moi. Moi, je ne suis pas allé chercher... peut-être plus tard, des années plus tard, je suis allé chercher quelques formations, voir un peu ce que d'autres photographes font, d'autres vidéastes font. Je suis allé m'inspirer auprès de personnes qui faisaient mieux que moi. Mais ça reste que une grande partie de ma carrière, dans ce parcours, j'ai été curieux. C'est vraiment la curiosité qui m'a emmené à développer cette passion, développer cette compétence, à arriver à un endroit où, je sais que si je suis là, je vais commencer par A, B, C. Je ne vais pas tâtonner. Pourquoi j'ai développé ce niveau? C'est parce que j'ai pris du temps à apprendre. Très bien. J'ai pris du temps à vouloir plus, à vouloir donner le meilleur de moi et tout ça. Donc, je crois que ça part aussi d'une discipline. Discipline, totalement. Ça part aussi d'une discipline parce que tu peux être talentueux à 1000%. Quand tu n'es pas discipliné, même si c'est Dieu qui t'avait donné ces talents, c'est fini. Tu vas jamais aller loin avec ça. C'est ça. Parce que la discipline, c'est vraiment la très base. Bon point. Non, Comment est-ce que, étant que jeune, tu es encadreur de jeunes depuis combien de temps? 2-3 ans maintenant. Ça fait, disons 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'un jeune peut faire pour être capable de garder les voies de Dieu, même quand il arrive au sommet de son art? Admettons que je suis un footballeur professionnel. J'ai connu les seigneurs à mon jeune âge. Le football, c'est les talents que Dieu m'a donnés. Je l'ai développé dans des entraînements. Mais j'aime une phrase que Denzel Washington a dit. Il a dit, fais attention, c'est quand tu seras au sommet de ta gloire que Satan viendra vers toi. Tu vois? Et qu'est-ce que tu penses que moi, aujourd'hui, un jeune talentueux footballeur chrétien, j'arrive au sommet. Qu'est-ce que je dois faire pour garder les caps, pour ne pas me laisser emporter par la gloire? Très, très bonne question. Moi, je dirais même avant d'arriver au sommet, c'est vrai qu'on se prépare beaucoup pour tout ce qui est les compétences pour devenir au sommet, mais des fois, on ne prépare pas son caractère. Ça nous arrive de préparer la compétence, préparer, on va dire, les capacités, mais on ne prépare pas son caractère. Voilà pourquoi c'est important
avant d'arriver là-bas au sommet, là, de placer les bons fondements pendant que tu n'es pas encore au sommet. Donc, c'est un message pour nous tous. Lorsque les bases sont bonnes, ce sont ces bases qui vont te permettre de tenir ferme. Si on regarde les immeubles ici en Occident, les gratte-ciel et autres, c'est grand ces immeubles-là. Mais est-ce qu'on prend le temps d'aller vérifier le niveau de fondation qu'il y a en dessous de ces immeubles-là? Si tu vérifies bien, tu verras que c'est tellement des fondations profondes et tout ça. Parce que tu ne peux pas monter comme ça, avoir un grand immeuble si la fondation n'est pas bonne. Parce qu'on sait que plus tu montes, plus le danger est plus grand. Quelqu'un qui tombe d'une hauteur de 1 mètre et quelqu'un qui tombe d'une hauteur de 100 mètres, c'est pas le même choc. Donc plus tu montes, si tu n'as pas les bonnes bases, la chute sera très grave. Donc moi je dirais, le conseil pour nous, c'est vraiment de placer les fondations maintenant avant d'arriver au sommet. Quelles sont ces fondations? C'est vraiment chercher le cœur de Dieu, être passionné de Dieu. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui désire son cœur, le Seigneur va le transformer. Lorsque tu as un cœur transformé, même avec la gloire de ce monde, je pense que ça va te garder. Ça, c'est un conseil que j'apprends auprès surtout des aînés, des pères qui sont déjà élevés. Et ils nous partagent comme ça, ils disent que c'est vraiment le cœur de Dieu, désirer Dieu. Je me rappelle, il y a un père aussi qui m'a donné ce conseil. Je peux citer son nom, l'apôtre Job Mukadi. Docteur Job, de l'Angleterre. L'homme des miracles. Salutations, docteur. Oui. Il m'a donné ce conseil en 2000. Quand il était au Canada, en 2024 ou 25. Oui, 2024. Okay. Parce que tu vois, on parle de lui, on voit tout ce que le Seigneur fait au travers de lui. C'est vraiment formidable. Je posais la question, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez garder Dieu depuis votre jeune âge jusqu'à ce niveau et vous continuez à manifester la gloire de Dieu? Il m'a donné justement cette réponse. Il m'a dit, je peux te dire la prière, je peux te dire toutes ces choses, mais je te dirais honnêtement que j'ai pas toujours été discipliné dans la prière, dans toutes ces années que j'ai été dans le ministère. Mais c'est de garder les cœurs de Dieu. C'est ça. C'est de garder les cœurs de Dieu. Wow. Est-ce que tu penses que l'Église a une responsabilité? Oui. À ce niveau-là? Oui. Attends, je vais bien poser ma question. Parce que je pense que l'Église est beaucoup plus impliquée aux personnes appelées aux 5 ministères, c'est-à-dire pasteurs, prophètes, tout ça. Mais je dirais pas que c'est pas le cas, mais je trouve que l'Église est moins impliquée aux personnes qui impactent dans la vie séculière. Est-ce que tu penses que c'est la responsabilité de l'Église d'aider ces personnes à garder Dieu dans la gloire? Ou c'est juste, ok, il est attaché à notre Église, mais quand il sait qu'il fait dehors, ça le concerne lui? C'est une très bonne question. Je pense que l'Église a vraiment cette responsabilité-là. Alors pourquoi je parle de la mentalité chez les francophones? Parce que nous sommes francophones et puis on a baigné vraiment dans cet environnement-là. On est né dedans. Et surtout parce que chez les anglophones, déjà, ils avaient déjà ce mindset depuis longtemps de voir au-delà des 5 ministères, etc. Alors, comme je disais aujourd'hui, on voit, il y a des ateliers maintenant pour les entrepreneurs dans les églises. On parle de la productivité, comment découvrir les talents. Ça change petit à petit et je bénis le Seigneur pour cela. Et je répète, vraiment, l'Église a cette responsabilité-là. Parce que si l'Église nous apprend à garder le cœur en étant compétent, ça nous permettra de bien impacter partout où nous passerons. Et j'aime beaucoup ce que la Bible dit dans Luc 2, verset 52 par rapport à Jésus. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Quand il dit devant les hommes, je ne pense pas qu'il s'agit des 4 murs de l'Église. Ça veut dire que la stature, la sagesse, etc., il a pu acquérir cela dans le milieu ecclésiastique, on va dire comme ça, afin de garder ça même dehors. Donc l'Église a vraiment cette responsabilité-là. Et je prie vraiment que toutes les églises, du mieux qu'elles pourront, puissent vraiment suivre ce chemin-là afin d'encadrer chacun selon la vocation qu'il a reçue de l'Éternel. Il faudrait qu'on nous montre de plus en plus des exemples comme Daniel, comme Joseph, comme de gens comme ça, de gens qui ont été dans le milieu séculier
mais Mhm. qui ne se sont pas conformés. Ouais. Parce que si on nous parle que de toutes les personnes qui ont été dans le milieu séculier, qui sont perdues, comme Salomon, comme toutes ces personnes, c'est-à-dire que ça crée en nous aussi cette peur de la gloire. C'est-à-dire qu'on se dit, on se dira qu'ok, de toute façon, si j'arrive à un tel niveau, je Mhm. finirai par tomber. Parce qu'il n'y a Mhm. personne qui est à ce niveau-là, Mhm. qui est resté Mhm. ferme à ce Ferme. Ouais. niveau-là. Tu Ouais. vois? Je pense que c'est autant qu'on nous parle du danger de la gloire, du danger de l'argent, du danger de la renommée, tout ça, il faudrait qu'on nous parle aussi des hommes comme Daniel. C'est-à-dire Oui. que des hommes qui étaient au sommet de leur Ouais. gloire, Ouais, mais ouais. qui ont gardé Dieu. Oui, oui. Très Ça important. existe. Si on n'a pas de référence, c'est-à-dire que c'est mort. C'est-à-dire C'est mort. que là où on barre, là, C'est fini, échec. c'est échec. Tu vois? C'est-à-dire que là où on barre, c'est flou, c'est noir, parce qu'on n'a pas de référence. On ne Ouais. sait pas à qui on ne sait pas à qui est-ce qu'on va s'identifier. Exactement. Tu vois? Ouais. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très fort. Hein. Le fait de beaucoup parler de ceux qui ont échoué, qu'est-ce qu'on inculque dans la tête des gens? Échec directement. Exact. Mais quand il y a... C'est comme si on est dans les ténèbres et on ne fait que parler des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le moyen d'enlever les ténèbres, c'est emmener la lumière. Et Ouais. j'aime beaucoup, aux États-Unis, il y a une grande structure pour former leurs travailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? À connaître pour former leurs travailleurs dans la manipulation du dollar américain, ils leur donnent des vrais billets, des vrais dollars américains. Plus ils s'habituent avec ça, plus ils connaissent le vrai dollar américain. Plutôt que de les exposer aux faux dollars, on les expose aux vrais dollars. Parce que lorsqu'ils vont retrouver le faux dollar, ils sauront. Faire la différence. Voilà. Mais nous, des fois, on fait l'inverse. On est beaucoup dans le faux. Regarde le danger de tel, il est tombé, tel, il est tombé. Mais on oublie qu'il y a aussi ceux qui ont réussi. Dans la Bible, on voit, il y en a qui ont réussi, qui ont été des modèles. Comme Daniel et ses amis, par exemple. Donc, je crois que c'est une demande en même temps qu'on fait à nos pères, à tous ceux qui sont responsables d'église, de nous exposer à ces enseignements-là qui vont nous encourager, chacun dans son appel, et nous montrer que c'est possible de réussir avec Dieu et d'être excellent. C'est comme une fois, je parlais avec un père de famille, une personne que je respecte beaucoup. Ouais. On parlait d'un sujet un petit peu controverse, on parlait de l'argent, la foi et tout ça. Tu sais, moi, je veux dire honnêtement, Roy, moi, je veux avoir beaucoup d'argent. Moi aussi. Et j'en aurai beaucoup. Oui, je travaille parce que je veux avoir beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai pas honte de le dire devant les chrétiens. Voilà. Qu'on me juge, qu'on me dise, c'est correct. Jugez-moi, j'accepte d'être jugé comme ça. Je veux avoir beaucoup d'argent parce que j'ai mes propres objectifs que je veux accomplir pour le royaume et tout ça. Mais dans la discussion justement que j'avais avec ce père de famille, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a beaucoup béni. Mais il ne cessait de me parler que de points négatifs de l'argent. Pour un moment, je suis comme, ok, ça emmène où? Et puis je lui ai dit, regarde, tu as des enfants. Tu ne sais pas ce qui va arriver à tes enfants. Tu ne sais pas à quel niveau est-ce que Dieu peut les emmener. Ah ouais. Tu ne sais pas, il sera peut-être, parmi tes enfants, il y aura peut-être un prochain Elon Musk. Ouais. Si dans ta tête, tu penses toujours péjorativement sur l'argent, sur la gloire, tu vas jamais inculquer à ton enfant comment garder Dieu s'il est au sommet. Par contre, si tu apprécies ce que tu as et tu lui emmènes des enseignements bibliques liés à sa destinée, parce que tu ne maîtrises pas la destinée de ton enfant. Exactement. Tu peux avoir des projets, tu veux que non, ton enfant soit pasteur. Et s'il est le pasteur le plus riche, comment tu vas être sûr que ton enfant va toujours prêcher la vraie parole au milieu de toute la richesse? C'est vrai. Donc, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est bien d'avoir les exemples des personnes qui ont échoué pour nous faire une mise en garde. Mais je crois que c'est mieux de nous montrer aussi ceux qui ont réussi. Oui, surtout ça. Oui, ceux qui ont réussi, parce que si tu me parles tout le temps de Samson, il est tombé avec une femme, tu me parles tout le temps de Salomon qui a échoué, tu me parles tout le temps de toutes ces personnes-là, ça veut dire que dans ma tête, je suis en train de créer une pensée limitante. C'est ça. Tu vois, donc tu as bien fait de parler de Samson, justement, parce que Samson, on nous a tellement dit Samson, c'est toujours négatif. Hein. Mais la Bible, dans le Nouveau Testament, cite Samson parmi les héros de la foi.
Et donc, si on peut vraiment aussi parler de la réussite, ça serait une bonne chose. L'argent, comme j'ai dit encore une fois, c'est une question de mentalité. Mais ça commence à changer petit à petit. Et là, c'est pas mauvais aimer l'argent. Le problème, c'est l'amour excessif de l'argent. Mm. De toutes les façons, on a besoin de l'argent. Hein. Pendant qu'on Ouais. fait ce podcast, je pense pas que ce micro, c'est après que tu aies prié 15 heures de temps en langue Non. que le micro est venu et la caméra qui est là et vous avez une belle qualité comme ça. C'est pas avec le parler en langue seulement, c'est avec l'argent. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent-là. Si c'est vraiment pour des objectifs qui glorifient le Seigneur, oui, moi je suis pour l'argent et moi je serai milliardaire pour Jésus. Amen, Oui. amen, amen. Et C'est puis, ça. on aime souvent citer le passage où Salomon a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup de peur que je te renie, ne me donne pas peu, de peur que je murmure, quelque chose comme ça, donne-moi ce qui est. Voilà. On parle d'un homme qui était riche. C'est Ouais. un homme qui était riche qui dit Ouais. ça. C'est un homme qui était riche. C'est l'homme le plus riche de la Bible. C'est ça. Tu vois? Lui, il a le droit de dire ça. C'est ça. En plus, il dit, en fait, en paraphrasant toujours, il demande au Seigneur de donner au niveau de ses besoins. Mm. Donc, ça ne veut pas dire qu'il demande peu ou quoi. Ça veut dire que en termes de besoins, Il avait plus de besoins. Ouais. Parce que justement, c'est un roi. dans mes besoins, si j'ai dans les besoins, il faut qu'on aille prêcher l'évangile en Australie, Et que ça coûte $1 million. Il faut $1 million. Ouais. Donc, des fois, on interprète mal les textes bibliques, mais bon. Le talent que Dieu te donne, s'il est tellement bien maximisé, tu peux atteindre plusieurs sommets. Ouais. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, Mhm. fais attention quand tu seras au sommet aussi, Ouais. de ne pas perdre Dieu C'est ça. au sommet. Parce que ça aussi, c'est un autre échec. Ah, échec, vraiment échec. Majeur. C'est un autre... Vrai échec. Oui, ça, c'est encore échec. Ouais. Le plus important, c'est d'avoir Dieu Oui. avec ou sans rien, Mhm. de le garder Yeah. avec ou sans rien. Mhm. Peu Totalement. importe la renommée, la gloire que tu peux avoir, Mhm. de garder Dieu. Yes. Quel serait ton mot d'encouragement Mhm. pour les jeunes qui nous suivent, pour les parents qui nous suivent, pour les entrepreneurs qui nous suivent, pour les personnes talentueuses Mhm. qui ont suivi cet épisode? Qu'est-ce que tu leur dirais Mhm. qu'ils vont garder en tête? Voilà. Ce que je dirais à chacun, c'est que Dieu nous a tous donné quelque chose à utiliser pour sa gloire. Et toi qui regardes cette vidéo, tu te dis peut-être que tu es le moindre de tous dans ton église, dans ta communauté. J'aime beaucoup un texte qui dit dans Ésaïe 60, verset 22, la Bible dit « Le plus petit d'entre vous deviendra un millier ». Donc ça veut dire, même si tu penses que tu es le plus petit, je ne pense pas que tu l'es, mais si tu penses que tu es le moindre de tous, le plus petit, tu as ce qu'il faut pour devenir un millier. Ça veut dire Dieu a investi en toi pour un but bien précis. Mais comme on l'a si bien dit ici, le meilleur moyen d'être efficace dans ce qu'on a reçu, c'est de travailler avec celui qui nous a donné le don. Donc l'idée, c'est de marcher avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu vivras pleinement le potentiel qu'il a mis en toi. Et à la fin, il dira bon et fidèle serviteur. Parce qu'on peut être bon sans être fidèle. Être bon, c'est être efficace, tu fais bien les choses. Mais fidèle, c'est lorsque tu fais bien les choses conformément à ce que le maître t'a dit. Donc, marchons avec Dieu et je sais qu'il veut faire de grandes choses avec chacun de nous. Le plus important, c'est que ce jour-là, les seigneurs disent de vous bon et fidèle serviteur. Pas juste bon serviteur, mais bon et fidèle serviteur. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'étais avec le frère Rui. Yes. Il nous a partagé, en tout cas, une très belle expérience avec le talent aujourd'hui. Je compte sur vous pour partager, pour vous abonner. Et on se voit au prochain numéro. Yes, on est ensemble.